Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose le tirage pour le mois de mars pour les Capricornes. Alors, j'utiliserai dans un premier temps un arcane majeur du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agile. Ensuite, je ferai ma première ligne de tirage avec The Light Seers Tarot. Ensuite, la deuxième ligne avec le tarot du funambule. Et je finirai par une carte de l'oracle, de la sagesse de l'oracle, pour vous délivrer un message ou voilà, de la matière à méditer. Alors, on commence par l'arcane majeur. Donc vous voyez, je les brasse pour qu'elles puissent sortir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, ce qui nous donne une assez grande diversité quant on va dire, aux dominantes du mois ou à l'énergie du mois. Allez, celle-ci. Alors, je rappelle que si vous voulez recevoir les notifications des prochains tirages pour les mois à venir, notamment le sentimental qui sortira début mars, le sentimental du mois de mars, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, on y va. Pour les Capricornes sur le mois de mars 2020. Alors, donc ici la tendance du mois, ici la carte qui représente votre état d'esprit, ici ce qui vous préoccupe, là l'effet, en tout cas l'événement marquant du mois de mars, ce qui va vous aider, les obstacles à dépasser, l'impact émotionnel, matériel, spirituel, et ici la sortie du mois, l'état d'esprit ou en tout cas l'effet, on verra suivant la carte que c'est. Donc on y va. Alors, l'impératrice à l'endroit. Très bien. Alors, les Capricornes, visiblement, vous avez des projets, vous avez envie de mettre des choses en place et vous démarrez les choses. Alors, l'impératrice, elle a cette légère nuance qu'on n'est pas trop sûr de soi, ou en tout cas, on a quand même au fond de soi quelques petits doutes quant à sa capacité, son pouvoir d'action. Mais on y va, on fonce. Et en tout cas, on a aussi cette... on va dire cette dominante du foyer. On voit qu'on se recentre aussi un petit peu sur les questions de la maison et sur ce qui peut se mettre en place à l'intérieur du foyer, on va dire au niveau organisationnel. L'impératrice, c'est celle qui tient bien son foyer ou en tout cas qui organise bien les choses. Donc, on va aller voir comment ça se déroule avec le tirage. Alors, on a pas mal d'arcades majeures, je ne sais pas si vous voyez, on a ici le jugement, ici on a le diable, là on a la force et le magicien. Alors, très bien, c'est un tirage assez intéressant comme ça de premier abord, sans même l'analyser en profondeur, puisqu'ici on a quand même un as de bâton qui indique, qui est tout à fait en corrélation avec l'impératrice, puisque c'est l'action. Alors l'as de bâton, il nous indique effectivement qu'on va passer à l'action, qu'on va mettre des choses en place, qu'on va démarrer une action dans la passion, avec toute l'énergie qu'elle requiert. Néanmoins, l'as de bâton nous met un peu en garde contre, on va dire, le tout feu tout flamme. C'est-à-dire qu'on part un peu dans toutes les directions, on a une énergie plutôt débordante et mal canalisée. C'est en tout cas un des dangers de l'as de bâton. Donc, à vous de voir, votre état d'esprit, peut-être que c'est vouloir faire beaucoup de choses, partir dans plusieurs projets, dans plusieurs actions. Et ça va vous demander beaucoup d'énergie et du coup, vous allez peut-être difficilement la canaliser. Alors avec le jugement, dans ce qui vous préoccupe, visiblement, c'est quand même le passé. Alors, le jugement, c'est la carte qui nous parle effectivement d'une période passée, du retour du passé, de la renaissance d'un passé, tout ce qui était mort renaît. Et c'est également une carte qui nous encourage à peser le pour et le contre, à se poser les véritables questions. Qu'est-ce qu'on avait avant et qui nous convient, que l'on souhaite garder? Qu'est-ce qu'on avait avant et que l'on ne souhaite plus conserver parce que ça ne nous convient plus, c'est trop lourd. Et donc là, on nous demande de faire un vrai choix, de faire un vrai tri avec le jugement.
Donc on a soit une situation passée qui revient et qui nous préoccupe et on se demande si on va remettre de l'énergie dans cette situation, ou alors on est en train de l'évaluer pour voir si on la laisse derrière nous ou si on l'emmène avec nous. Voilà. Donc là il y a vraiment cette question de voir ce qu'on garde et ce qu'on laisse. Alors, vu que c'est un tirage général, c'est assez difficile de préciser selon les situations, mais par exemple, on peut avoir deux sortes de choses. Soit c'est vous qui vous demandez si vous laissez votre passé derrière vous, soit votre passé revient et vous oblige à l'évaluer. Voilà. Je ne vais pas aller plus dans les détails, mais en tout cas, ça peut être ces deux options-là. Ici, dans les faits, on a le diable. Alors, le diable, il évoque beaucoup de choses. Il évoque la tentation, la frustration, l'action, tout ce qui va être un petit peu les bas instincts, comme on peut dire, mais elle n'est pas forcément négative. On voit qu'il va y avoir quand même aussi beaucoup d'action, parce que le chiffre 15, le diable, c'est une carte d'action, d'activité, de passion, donc ça rejoint un petit peu l'as de bâton. Donc on va effectivement être dans une forme de pousser en avant, quoi. J'ai vraiment envie de de vous dire que vous allez arrêter le mental, en fait, j'ai l'impression, pour être vraiment dans une action un peu tous azimuts. Alors attention à pas vous leurrer, attention à pas vous tromper. Là, on a la tentation quand même d'agir à tort et à travers, avec l'as de bâton très clairement, à côté du diable. Pour moi, c'est clairement ça. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier d'épée. Alors, ce qui est assez étonnant parce que le cavalier d'épée nous parle de moments mouvementés, de moments un petit peu difficiles émotionnellement, nous parle vraiment de mouvements émotionnels très forts, de choses un peu rapides, on n'arrive pas trop à suivre. Alors, le conseil en général du cavalier d'épée, c'est d'attendre que les choses se calment pour agir. Visiblement, c'est pas ce que vous allez faire. Visiblement, vous êtes dans l'action au milieu du chaos. Alors, j'imagine que cette carte ne vous dit pas de tout stopper, mais quand même, je pense qu'elle essaye de vous faire réfléchir à cet as de bâton et ce diable qui vous fait agir dans tous les sens, qui vous fait mettre en place des choses un peu à tort et à travers, ou en tout cas qui ne sont pas forcément bien réfléchies avant. Là, on va vous demander de poser les choses et peut-être de prioriser. Ici, dans l'obstacle à dépasser, qui est le 10 de bâton, c'est la surcharge. Le 10 de bâton, c'est quelque chose de trop lourd, c'est quelque chose qu'on porte, c'est un fardeau parce qu'on a trop de choses à faire, trop de tâches. Donc c'est aussi cohérent. C'est-à-dire que visiblement, vous allez démarrer trop de choses en même temps. En plus, cette situation passée là, qui est là, ou en tout cas cette réflexion quant à ce que vous allez garder ou laisser, comme elle n'est pas encore actée, vous devez probablement porter à la fois le passé et le futur. Donc du coup, si vous souhaitez mettre des choses en place pour votre futur, vous y donnez de l'énergie tout en continuant à nourrir quelque chose du passé. Donc effectivement, c'est trop lourd. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est lâcher du lest et probablement laisser quelques projets ou quelques situations, relations ou autres derrière vous. Ici, dans ce que ça provoque au niveau émotionnel, le 6 de Pentacle nous parle d'efforts, d'efforts pour obtenir quelque chose, il nous parle de générosité, il nous parle d'altruisme, de choses comme ça. Donc là, dans les efforts, on voit bien que émotionnellement, ça va peut-être vous demander d'aller contre, on va dire, un naturel. Je dirais pas contre ce que vous souhaitez faire parce que c'est pas le cas, vu qu'a priori vous décidez quand même tout ce que vous mettez en place. Ici, j'ai rien de subi ici. J'ai pas du tout de carte qui parle du fait de subir, si ce n'est peut-être une des composantes du diable avec le jugement qui m'indiquerait peut-être que vous subissez une situation du passé qui revient ou qui vous pèse, mais en tout cas, j'ai pas davantage de cartes qui indiqueraient que vous subissez une situation. Vous êtes beaucoup plus acteur dans ce mois-ci.
Et donc là, on nous parle d'effort, on nous parle de récupérer un équilibre. Et donc j'ai l'impression qu'émotionnellement, hein, de toute façon il y a du chahut, hein, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser ici. Émotionnellement, ça va vous demander des efforts pour apaiser, pour essayer d'aplanir les choses. Hein. Voilà. Donc il va falloir faire peut-être un travail là pour vous libérer de fardeau, pour ne pas agir sous l'impulsivité et trouver un certain équilibre. Ici, dans la matérialité, hein, dans le pragmatique, on a la force, donc on a effectivement là une bonne capacité à trouver l'équilibre matériel. Hein. Si émotionnellement c'est un petit peu compliqué et que ça nous demande des efforts, au niveau matériel, on voit que là c'est plus facile. Hein. On arrive mieux à maîtriser ça. Il y a une bonne stabilité, en plus avec un diable qui évoque quand même l'argent, hein, donc le gain. On n'a pas vraiment de difficulté majeure à ce stade-là. Hein. Au niveau spirituel ou intérieur, on a un 9 d'épée. Et donc oui, là je pense qu'on a quand même... je pense qu'on a pas mal de Capricornes qui cogitent et qui sont effectivement occupés à plusieurs tâches. À la fois mettre en place leurs actions, leurs projets, à la fois réfléchir à cette situation, hein, passé, présent, futur, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on souhaite, l'action, la tentation, la remise à l'équilibre, la tempête émotionnelle, le fait de porter trop de choses. Je pense qu'effectivement, ça vous occasionne quelques nuits blanches, quelques soucis. Par contre, la 9 d'épée, là où elle est intéressante, c'est qu'elle nous évoque aussi des angoisses que l'on porte pour d'autres personnes, des angoisses qui ne nous appartiennent pas, et on se soucie de choses qui ne devraient pas nous soucier. Et donc, on nous demande avec la 9 d'épée quand même de remettre aux autres leurs responsabilités, leurs soucis, et de ne pas les garder pour soi, de ne pas les porter à leur place. Hein. Donc ça peut éventuellement parler à certains. Alors, ce tirage est quand même globalement positif parce qu'on voit qu'à la fin du tirage, vous êtes ici. Vous êtes au niveau du magicien, hein, donc le battleur, et donc vous êtes quand même à l'aube de la mise en place de nouvelles choses. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça voudrait dire que vous avez résolu votre dilemme avec le jugement, hein, de savoir ce que vous laissez et ce que vous gardez et ce que vous enclenchez. Vous avez réussi à fournir les efforts pour retrouver l'équilibre, hein, tant émotionnellement que matériellement. Et donc, vous avez quand même réussi à faire le tri dans vos projets et vous commencez quelque chose de nouveau, vous allez de l'avant, vous entamez une route. Donc, pour moi, c'est un tirage globalement positif, hein, même si on voit que vous allez être un peu chahuté, mais en même temps, toutes les modifications, tous les nouveaux projets amènent du mouvement, amènent un peu de chahut. Voilà, si on restait tout le temps dans notre zone de confort, ça serait quand même un peu triste, un peu terne. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est pour du bien tout ça. Hein. Alors, on y va, on va compléter avec le deuxième jeu de tarot. Et on va voir ce que ça donne. Alors oui, on voit avec l'as de bâton, hein, qu'il y a un 10 de pentacle. Donc là, on nous parle d'agir, de mettre des choses en place par rapport à son clan, à sa famille, à ses amis, ou d'y trouver du soutien. On va aller voir ça un petit peu, comment ça se... Alors, avec l'as de bâton, vous voyez toutes les cartes. Il y a un petit reflet sur celle-ci, c'est le valet de pentacle. Je vais les remonter un petit peu, voir si vous les voyez mieux. C'est le premier mois où je fais comme ça pour que vous voyez les cartes à l'endroit. J'espère que pour vous c'est plus confortable, mais du coup j'ai besoin de m'ajuster un petit peu, hein, parce que j'ai pas l'habitude. Voilà, bon. Donc on a ici avec l'as de bâton, on a la 10 de pentacle. Hein. Donc la 10 de pentacle, comme je vous disais, c'est le clan, c'est la famille, ça peut être les amis aussi très proches. On agit par rapport à la stabilité et la sécurisation de son clan, de sa famille ou de sa situation. Hein. Là, on est vraiment au début d'un enrichissement par rapport à son environnement, j'ai envie de dire. Alors, ici, par rapport au passé, hein, par rapport à la situation passée, on voit qu'il y a un valet de bâton qui nous indique qu'il y a des négociations, il y a des discussions, des pourparlers, des choses qui se débloquent un petit peu. Alors, le valet de bâton indique une situation qui commence à se débloquer, donc j'imagine qu'elle l'était. Maintenant, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais visiblement, il y a quand même des nouvelles informations, des nouvelles choses qui sont dites,
hein, et qui permettent peut-être une meilleure réflexion sur la situation. Avec le diable, nous avons la reine de coupe. Donc là, on voit bien que ces actions, ce que l'on met en place, toute cette passion, hein, que l'on met en avant, en mouvement pour la réalisation des projets, elle est liée à quelque chose qui nous tient à cœur. La reine de coupe, c'est vraiment, là, on est l'émotionnel, le sentimental, tout ce qui nous tient à cœur, en fait, est au premier plan dans notre vie avec la reine de coupe. Et on voit ici que c'est dans les faits, hein, c'est avec la carte qui représente les faits, le diable, donc l'action, la passion, tout ce qui va se mettre en route de ce côté-là. Avec le cavalier d'épée, on a un jugement. Alors effectivement, ici, hein, ce qui va nous aider, c'est par rapport à cette situation passée qui nous préoccupe, ou en tout cas, pas forcément une situation passée, mais le passé, ce que l'on avait, ce que l'on possédait, et qu'il est temps de juger, qu'il est temps de voir si l'on veut garder ou pas. Eh bien, là, on nous dit très clairement qu'il va falloir faire ce travail-là, et il ne va pas falloir le faire sur le coup de l'émotion, hein. Ici, ça se précise pas mal pour moi, en tout cas, le fait qu'elles soient associées ces deux-là, c'est qu'on nous dit très clairement ce qui nous aidera, c'est ne pas poser d'action, de ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion, attendre que les choses se calment pour pouvoir décider. Et d'ailleurs, ça se confirme ici avec l'émotionnel, hein, puisque du coup, on a à nouveau un cavalier d'épée, et on nous dit pas d'action déraisonnée et impulsive sans avoir retrouvé l'équilibre émotionnel d'abord. Donc là, on est bien d'accord qu'il vous sera demandé de ne pas agir sous le coup de l'impulsion, tout simplement, hein, et sur une réaction émotionnelle. Avec le 10 de bâton, on a le 8 de bâton, dans les choses à dépasser. Donc on a un fardeau à laisser, hein, et là encore on nous dit ce qu'il va falloir dépasser, c'est cette hâte en fait. J'ai l'impression que pour vous, le tirage du mois vous dit très bien, vous avez des projets, vous avez plein d'idées, vous voulez les mettre en place, il y a de l'action, il y a de l'envie, il y a de la passion, hein, il y a beaucoup de choses. Néanmoins, là on vous dit, il y a peut-être des choses à lâcher, hein, avant de tout transformer radicalement et rapidement. Ce qui me fait interpréter ce tirage-là dans ce sens-là, c'est vraiment ces cartes-là, hein, toutes liées. Parce qu'ici, on a ce côté impulsif, hein. Ici, on a l'impératrice qui avance, mais qui n'est pas vraiment sûre d'elle. Là, on a quand même le diable avec les tentations, un petit peu, voilà, on se dit, il y a aussi un petit peu ce côté miroir aux alouettes, hein, c'est-à-dire qu'on se croit capable de réaliser beaucoup, et puis finalement, peut-être que c'est un peu trop haut. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de réaliser ce que vous avez mis en place, pas du tout. Au contraire, je pense que vous avez toutes les qualités, toutes les compétences pour le faire. En revanche, on vous demande peut-être juste de mieux l'organiser, de mieux le penser, de le prioriser, et ici de ne pas faire les choses à la hâte, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs domaines là qui nous disent que voilà, il y a une action un peu trop rapide. Ici, là, sur le matériel, on a un roi de bâton. Alors là, je pense que sur le point de vue matériel, c'est pas le problème. Je pense que dans vos projets, hein, tout ce qui va toucher à l'organisation du projet, à la matérialité, les besoins matériels du projet ou de la situation, vous avez bien tout cerné, il n'y a aucun problème, vous savez où vous en êtes, vous savez ce qu'il faut, vous savez si c'est possible ou pas. Et donc le problème, ou en tout cas ce qui va vous gêner ce mois-ci, n'est pas vraiment les aspects matériels. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tout est réuni pour votre projet, ça veut juste dire que si vous n'avez pas assez d'argent, par exemple, pour réaliser un projet, vous le savez, vous êtes au clair avec ça, vous ne vous leurrez pas sur ces questions-là, hein. Au niveau matériel, vous n'êtes pas dans l'illusion, hein. Vous savez exactement ce qui est possible ou non. Donc là, ça c'est plutôt bien. J'ai l'impression que les doutes, ou en tout cas le chahut, est davantage émotionnel, hein. Ici, on a un valet de pentacle avec le 9 d'épée. Alors on nous dit, dans la spiritualité, hein, dans la matérialité, pas dans la matérialité, dans la spiritualité, dans votre réalisation de vous-même, le valet de pentacle nous indique qu'il y a quand même de bonnes idées. Vous allez vous faire à vous-même de bonnes propositions, hein, de bonnes propositions de peut-être de prioriser, de gérer mieux votre action, voilà. Il y a quand même ici, vous allez trouver des solutions pour ne plus être dans cet état-là, voilà, de rumination, d'inquiétude, voilà. Donc ça, c'est plutôt très positif. En revanche, on voit ici que vous démarrez, mais vous démarrez avec les mêmes inquiétudes, alors un peu moins fortes, hein, parce que l'impératrice étant une arcane majeure, on va dire que c'est un petit peu plus puissant, hein, le message. Ici, on a un 2 d'épée, hein, qui nous indique quand même que même si on démarre quelque chose, il y a un petit manque de confiance en soi, il y a un manque de visibilité qui provoque quelques peurs, hein, qui à mon avis sont facilement dépassables, hein, parce que vous avez quand même bien compris les choses au niveau matériel, il vous reste juste à apaiser un petit peu au niveau émotionnel.
Si vous suivez l'enseignement de ce tirage, si vous essayez de l'appliquer à votre situation et de rectifier le tir si vous êtes un petit peu trop dispersé, il y a quand même de grandes chances que ce 2 d'épée soit assez neutre à la fin du mois. Hein. Donc voilà pour le tirage de ce mois-ci. Je vais vous délivrer un petit message de la sagesse de l'oracle pour finir. Et puis je vous laisserai avec ce tirage très encourageant, hein, parce que visiblement vous avez plein d'idées, plein de projets, et il n'y a pas d'obstacle à la réalisation de ces projets, il y a juste à pas vous épuiser et à prioriser en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les Capricornes, selon ce que vous souhaitez faire, mais pour moi il y a du potentiel de réalisation. Faire le ménage, alors qu'est-ce que ça nous dit faire le ménage? On y va. Vous êtes-vous déjà senti enlisé dans des saletés émotionnelles au point de ne plus pouvoir réfléchir? Se peut-il que vous soyez entouré d'un désordre physique dans votre maison aussi? Que vous ayez trop de travail? Que vous soyez dépassé? C'est le temps de faire le ménage. Chaque article qui n'est pas à sa place vous nargue. Chaque rancœur non résolue, chaque comparaison à autrui provoquant un sentiment de manque occupe un espace énergétique. Chaque facture non payée ne fait qu'ajouter à un sentiment inutile d'envahissement. Le temps est venu de vous libérer en nettoyant énergétiquement votre demeure. Faites-le, faites de la place pour les miracles qui attendent à votre porte. Alors là, quand on vous dit que vous ayez trop de travail, que vous soyez dépassé, c'est le temps de faire le ménage. Finalement, c'est le résumé parfait de ce que je vous disais là, sur tout le long du tirage. C'est-à-dire que oui, vous avez plein de beaux projets, c'est super, ils sont tous viables, ils sont tous réalisables. Mais priorisez et ménagez-vous. Ne vous laissez pas bousculer émotionnellement par tout ce qui, tout ce qui va y avoir comme charge. Parce que finalement, ça va peut-être vous desservir alors qu'il y a plein de belles choses à faire. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura donné des pistes de réflexion, de travail, puisque c'est le sens que j'aime donner à mes tirages. Et j'espère vous retrouver pour les prochaines guidances sentimentales du mois de mars et générales pour le mois d'avril. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt!